Heureusement, nous sommes fous. Saldek, quand je te rencontre encore et encore, tout au long du temps et de l'espace qui arrive, je te rencontre dans les parties fragiles où demeurent les cristaux tremblants qui peuvent changer de forme à tout moment dans le continuum du monde. Quand je rencontre des gens et quand je rencontre des lieux, parfois, tu es dans leurs rêves éveillés et je sens ça de nombreuses fois. On dirait comme de la folie, mais je ne suis pas folle. Je suis juste folle de toi. Je traverse la possibilité de naître et mourir en même temps parce que ma peau est aussi dans ta mort. Je sens mon cœur plein de poils. C'est l'amour. L'amour est fou et la folie peut cacher trop de choses. J'ai l'air de devoir me laisser traverser plus intensément par comment penser et comment faire pour ne pas mettre de côté des complexités qui importent. Saldek, je pense qu'on a pris soin de ce qui se passe, ou mieux, de ce qui se passe vraiment, pas caché. Tu as pris soin de la réalité et de l'irréalité. La création, et qui plus est, la création artistique, est une affaire sérieuse dans ce domaine. Elle demande un acte de création. Il peut être en dehors de nous, mais je ne crois pas qu'il puisse être irréel. La façon dont les qualités du mouvement se transforment de l'une à l'autre parle de cette consistance de quelque chose qui se passe, qui devient. Et cette transformation peut être parfois très délicate. Il me semble que les chevaux sont parfois si beaux en vertu de leur incapacité à mentir sur l'événement d'un mouvement. Ils montrent immédiatement une espèce de contrainte ou d'ennui, ou un air de dire « Si tu veux, je peux faire semblant de le faire, mais que ça se sache. » Mais, les chevaux sont aussi très élastiques, perméables, touchés. Et là, ça devient plus complexe quand le réel et l'irréel se touchent légèrement et que, d'un moment un peu freeze, émerge un possible à écouter. Naviguer entre plusieurs miroirs à la fois et faire se toucher différents plans en divers endroits à la fois. Pour parler d'une des choses les plus simples et les plus difficiles à la fois, on peut évoquer le simple fait de travailler une ligne droite en marchant côte à côte avec un cheval. Il faut apprendre à créer ou habiter l'espace autour de soi et lancer encore cette invitation. Trop peu ou pas assez, ça ne va pas. Avec toi, Saldek, on a travaillé la confiance en ce point précis. Aller en avant, en laissant l'espace grossir derrière, sur les côtés et vers l'avant, au lieu d'être quelque part saisi ou absorbé par lui, vers quelque part. La sensation du corps-espace est celle d'un paysage roulant, un peu kaléidoscopique. La spécificité de la vision à presque 360 degrés des chevaux qui créent l'espace de façon très différente de la nôtre y est sûrement pour beaucoup. Pourtant, et pour revenir à nos moutons, il se peut que cette ligne droite soit hors sujet, et on peut le sentir. Ça sert à rien, ça reste rien, ça pend dans l'air. Ah bon? Mais vient alors le moment de savoir si la création séjourne dans un désir sincère, et si, alors, elle nourrit entre les corps et ces paysages un parterre fertile, d'où puisse émerger ce qu'elle a dans le ventre. Il est souvent dit dans le milieu équin que les chevaux imitent leur entraîneur, mais je crois que ça mérite d'être fortement nuancé.
Peut-être que le cheval n'imite pas vraiment, mais plutôt qu'il se laisse aller à une dense pensée commune, partagée, et qui plus est, avec de la pratique et de la permanence, y prend parti, et sent qu'il joue à. Je suis très reconnaissante des années au cours desquelles j'ai accompagné les pratiques de danse Kriya Corpo de Sofiane Pars, d'écriture Escrever ao correr da pena de Margarita Agostinho, de bouger, parler, cheval, pied à tierra de Pilar Sala, car je sens que ces trois pratiques se sont mêlées pour me parler de ça, de la beauté et de la joie de pouvoir parler depuis cette dense pensée qu'on tisse ensemble. C'est quoi ne pas faire fi de ça avec un cheval, dans une création de danse? Cette dense pensée est aussi ailleurs, dans des moments quotidiens qui nourrissent tous les jours ce que peut être la création dans un sens plus large. Par exemple, je me recroqueville comme un chien aux abois et toi, Saldek, à 300 mètres, tu me fonces littéralement dessus au galop et tu t'arrêtes net devant moi, tout sourire. Ou, je m'endors contre ton front, debout. Tu me donnes appui et je sens mon cerveau se transformer en feuilles des arbres de l'olivier à côté. Ou, je tombe de ton dos, d'où j'étais, toi, trop excité partout, bondissant, heureux. Je tombe et c'est trop fort. Alors je mets longtemps à me relever. Et toi, tu attends, tout ce temps, complètement immobile à côté. Tout ça, une espèce de magie qui succombe à l'être, les pensées qui commencent délicatement à se séparer les unes des autres. Ce n'est pas vraiment à propos de ce qui se passe, mais ça l'est aussi. C'est à la limite du comportement sans jamais vraiment s'intéresser au sujet qui s'y rapporte. Le paradis, quoi. Les notes et mélodies de Pedro Domingos et de Bruno Di Azevedo, la robe de Amalia Vaz, créée pour la pièce, sont venus naturellement rencontrer cette espèce d'atmosphère magique dont je parle. Des flux que nous écoutons et que nous dansons, les notes, les mélodies et la robe émergent entre les gestes, les coexistences et l'affection. Et tu me montres quelque chose dont la terre ne doit pas manquer. Les chevaux viennent vers nous, les humains. Il faut faire attention, s'activer, pour que cette affection, cette curiosité ne vienne pas à manquer. Alors, cher Saldek, pourquoi es-tu mort au moment précis où tu vas partager avec tous les autres ce que tu as partagé avec les amis et moi pendant des années? Pourquoi as-tu pris ce soin-là? Et aussi, pourquoi notre amour terrestre est parti au moment où tout est si fluide? Je ne parle pas de pleurer ou de me plaindre de cette situation. Je pleure tous les jours. Mais je sens aussi que je dois faire l'acte de penser à cette injustice, à ce qu'elle veut dire, non pas pour en renforcer une quelconque signification, mais pour donner aux mouvements que nous avons travaillés leur juste et nécessaire place dans cette histoire et dans la vie de tous les jours. Et aussi, parce que ce serait triste que la danse soit prisonnière de pensées dont elle ne peut se vestir. J'ai besoin de questionner le monde à propos de tout ça, car seul je suis bien trop minuscule. Le jour où tu es mort,
J'ai bougé mes mains dans l'espace devant moi et j'ai senti un mouvement du monde si grand que j'ai juste pu bouger un peu de mes doigts, un peu de mes épaules et un peu de mes coudes. Le monde roulait comme une boule douce et géante, continuant de se former avec celles et ceux qui vivent avec lui. Peut-être qu'à ce moment-là, j'ai touché ton front et j'ai pu te laisser disparaître dans la poussière de la galaxie. Mais j'ai seulement pu cela. Mais maintenant, dans ton corps de poussière d'étoiles, tu as l'air de te souvenir du grand intérêt pour la complexité de la vie que nous avons ouvert ensemble. Pas seulement comme un cheval, mais surtout comme un être très vivant, demandant des gestes, mais pas des mots, demandant de fabriquer des mots, mais pas de bonnes réponses, planifiant ta propre extra-vie tel un agent secret de l'arrière-monde merveilleux, questionnant constamment « Es-tu là, Colline ? Ou es-tu là-bas ?» Pour la création qu'on fait, je te guide petit à petit dans la peut-être étrange configuration de créer des mouvements et prendre soin de possiblement les répéter avec un peu de discipline et de dextérité. Tu regardes ça avec espièglerie et avec cette constante exigence qui sait secrètement que les choses bougent toujours et que la répétition nécessite des doutes incarnés et heureusement jamais situés au même endroit. Peut-être que tu ne choisis pas vraiment cette attitude, mais quelque part, tu comprends qu'on parle de quelque chose de spécial et tu acceptes de soutenir le doute de ce quelque chose, cheminant toujours en direction d'un oui, d'un non ou d'un peut-être. Bien. Je ne suis pas folle, mais la folie l'est. J'aimerais vraiment parler de ces choses étranges avec toi, mais tout ce que je peux sentir maintenant, c'est ta peau poilue devenir plus grosse chaque jour, ton sourire préhistorique, tes yeux doux, regardant d'un œil, puis de l'autre, puis finalement des deux en même temps, ta queue, fin de ta colonne vertébrale, grandir un peu dans l'attente heureuse. Quand tu es mort, le 5 avril 2025, un mois après, je décide de continuer la création qu'on a presque terminée. La dernière résidence artistique est alors dédiée à transformer le spectacle entier. Sofiane Pars, Pedro Domingos, Bruno Di Azevedo, Amalia Vaz et moi, on prend cette cruelle mais aimante décision. Je dois faire ce travail, parce que tu le veux aussi, et tout le monde peut l'entendre, l'écouter. On performe la première de la nouvelle pièce au festival Pedras, O Gesto que o Amor Potencia, du Centro de Movimento à Lisbonne. Puis, au festival Noites na Nora, de la compagnie Bal 17 à Serpa, en juillet 2025. Maintenant, comment tout ça va continuer ? Quelque part, on a tous besoin de se reposer un peu, balancer entre les deux yeux de cette création, un œil avec ta présence, Saldek, l'autre avec ton absence.
Faire quelque chose que trop de fois, dans notre monde, on ne se permet pas de faire. Rester avec les doutes et continuer avec jusqu'à ce que, un jour, ils se transforment d'eux-mêmes en quelque chose d'autre, auquel on ne s'attend pas. Peut-être que la beauté la plus dure de cette espèce humaine artiste est précisément celle de rester avec le moment effrayant, lui donner l'opportunité de se reposer lui aussi, et que la vie puisse redéfinir en os, chair et pensée où les choses sont. Ne pas se fatiguer, ne pas fatiguer les autres, continuer d'apprécier. Faire le bonheur aussi libre que la folie.